Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour eh bien, ce tirage amoureux qui va à la fois permettre de sonder l'année 2022 et le prochain trimestre, à savoir février, mars, avril. J'organise à cette occasion un petit concours pour vous permettre de remporter un tirage en croix sur une question amoureuse. Pour cela et pour participer donc, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de commenter en m'expliquant comment cette guidance résonne en vous. Et lorsque les prochaines guidances trimestrielles amoureuses seront postées, eh bien, un des commentaires sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Mais on va à présent se concentrer sur ce tirage réalisé donc avec le Star Child Tarot et qui permet de voir le sommaire de l'année et donc le trimestre prochain. Et la première carte que nous avons, elle va permettre de rendre compte des énergies, des situations, voire des personnes que vous devez laisser derrière vous ou que vous allez laisser derrière vous en ce début d'année et plus largement en 2022. Et nous avons la carte du 4 de coupe. Or, le 4 de coupe, c'est quand même l'idée de passer son temps à cogiter, à réfléchir et à ne pas sortir un peu de cette sorte de léthargie intellectuelle ou à tellement envisager ce que l'on va faire. Bon, ben, on laisse passer certaines opportunités de le faire. Parce que les 4 sont toujours des énergies un peu stagnantes et que le 4 de coupe ne manque pas, enfin, ne fait pas défaut à la règle, dans le sens où le 4 de coupe, on est là, on est très tourné vers soi et on prend le temps de réfléchir chaque chose. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de remettre le pied à l'étrier? Est-ce que sur les projets personnels, on est trop en train de méditer et il y a des opportunités qui pourraient du coup nous passer sous le nez parce qu'on est trop concentré sur soi. Donc le 4 de coupe, quand on nous dit voilà ce que vous devez laisser derrière vous, c'est laisser des attitudes trop réflexives. Alors pour un signe d'air, Gémeaux, je le suis moi-même, c'est très compréhensif, très compréhensible et je suis très compréhensive à cet égard. Avant de se décider, de savoir si on veut bien ce projet, si on veut bien cette personne, si on veut bien cette situation dans notre vie amoureuse, on va un peu la sonder dans tous ces aspects avant de statuer. Mais le temps que l'on perd à se tâter, c'est peut-être des opportunités du coup qui sont ratées également. Donc il faut sortir de ça. Le 4 de coupe va vous encourager à passer à l'action. C'est vraiment, vous avez peut-être déjà assez songé à cette situation, à ce projet, à cette relation depuis quelque temps. Bon, maintenant, il faut y aller. Le 4 de coupe, il faut sortir de ce temps à l'arrêt sur le plan relationnel, sur le plan des projets de couple, sur le plan de la vie amoureuse. Et ça marche bien avec la carte suivante que nous avons, qui est le 8 d'épée. Et cette carte du 8 d'épée, elle permet de rendre compte de ce que les cartes considèrent comme votre mantra, votre devise pour l'année 2022 et à appliquer dès ce trimestre sur le plan donc évidemment sentimental. Or, le 8 d'épée, c'est une prison mentale. C'est l'idée d'être enfermé, paralysé par des peurs, des angoisses, et c'est le besoin critique de se remettre un peu en mouvement et de sortir de cette prison de la pensée. Le 8 d'épée, c'est des pensées restrictives et limitantes, c'est notre manière d'aborder les choses, et on s'enferme dans cette prison-là. Donc évidemment, avec le 4 de coupe qui réfléchit beaucoup, le 8 d'épée qui s'enferme dans ses réflexions, on voit une synergie qui donne un peu la même inclinaison de lecture et nous dit que votre mantra, pour votre devise pour le trimestre et pour l'année 2022, pour le trimestre qui vient, l'année 2022, c'est « Je ne m'enferme pas dans ma tête, je sors de ma tête, je vis les choses, je les éprouve, je ne suis pas en train de les réfléchir ou de les décortiquer. » Alors évidemment, ça peut être aussi ce que vous devez laisser derrière vous, c'est des personnes qui prennent beaucoup trop le temps de réfléchir et qui ne se décident au fond jamais véritablement. Donc vous pourriez être face à de telles attitudes, de tels comportements de personnes avec qui vous essayez de construire quelque chose ou avec qui vous essayez de voir quelque chose émerger plus simplement sur le plan sentimental. Et dans ce cas-là, ce type de personne, ce type de relation, on doit laisser ça derrière nous. Le 8 d'épée, c'est personnes qui s'emprisonnent toutes seules, qui se trouvent des fausses raisons pour ne pas passer à l'action sur le plan amoureux avec vous. Là aussi, votre mantra, c'est « je me débarrasse des relations et des personnes qui m'emprisonnent et qui me limitent et qui me restreignent ». Et c'est très fortement marqué par le reste de cette guidance parce que juste après la carte que nous avons,
Elle résonne très bien avec ce qu'on vient de voir. On trouve en effet la carte de l'As de bâton. Elle apparaît pour, cette fois-ci, décrire ce à quoi vous devez, ou en tout cas vous pouvez, aspirer pour ce trimestre 2022, et plus largement pour votre année, sur le plan sentimental, que ce soit votre but ou celui de votre couple. Et nous trouvons l'As de bâton. C'est une très belle lame, l'As de bâton. Alors, c'est un symbole phallique qui nous parle des fois du sexe, de la libido. Donc, ça peut être l'idée que vous allez avoir une année un peu plus sexuelle, un peu plus charnelle. C'est peut-être un objectif, ou ranimer le feu ou la flamme peut-être dans une relation existante. L'As de bâton, c'est aussi entreprendre, c'est ne plus cogiter, hein, mais provoquer les choses. Là, c'est même plus, bon, on me tend quelque chose et je me demande si j'en veux. Là, c'est je fais moi-même, je provoque, j'initie la naissance, j'initie l'émergence. Parce que l'As de bâton, c'est effectivement la création. Et des fois, ça va même jusqu'à la procréation. Donc peut-être qu'on se tâtait pour avoir des enfants, qu'on s'enfermait sur des limitations en se disant je ne vais pas pouvoir mentalement ou matériellement ou quoi. Et au fond, on va sortir de cette réflexion-là et on va nous-mêmes finalement provoquer le projet. Hein, ça peut être pareil pour l'achat d'une maison, ça peut être pareil pour l'idée de passer le cap et vivre ensemble dans le cadre d'un couple ou dans le cadre des rencontres. Il y a cette personne qui me plaît mais j'ose pas, je me tâte, je me questionne. Et là, ça va être totalement l'autre énergie. C'est-à-dire que je vais même pas me tâter à ce qu'on me propose, c'est que je vais moi-même proposer, c'est que je vais moi-même provoquer, je vais moi-même initier l'événement. Je ne vais pas tracer de frontières entre moi et mes projets amoureux ou moi et ma vie sentimentale en me méfiant de qui pourrait m'approcher, de comment le projet pourrait tourner. Je vais y aller, je vais vivre, je vais faire l'expérience, je vais éprouver. Parce que juste après, on trouve le 9 de bâton, donc toujours la même famille, et cette fois-ci pour mettre en lumière les énergies extérieures, nous renseigner sur ce qui peut se dresser d'une part en travers de votre route sur le plan amoureux ce trimestre, donc un problème que vous pouvez rencontrer, ou d'autre part, ça peut être au contraire ce qui va vous aider à accomplir ce à quoi vous aspirez amoureusement. Et 9 de bâton, c'est l'idée, de tracer quelquefois des frontières. Donc ça peut être un peu dans les obstacles, c'est bien de se protéger, c'est bien de se dresser pour ses droits, pour ce en quoi on croit, etc. Mais de rappeler les gens que voilà, ça c'est mon corps, ça c'est mon cœur, ça c'est mon désir, ça c'est ma vie, ça c'est... Et de tracer des frontières pour garder les gens un peu à distance et puis faire un peu le guet dans le sens toi tu passes pas, toi je te fais confiance, toi je te fais pas confiance. C'est normal d'avoir un peu une muraille, entre guillemets, tant qu'elle n'est pas trop haute et qu'on a bien la clé pour laisser rentrer qui on veut rentrer. Donc il y a quelque chose où on se protège, où on s'affirme, qui n'est pas ici critiqué. En revanche, dans ce qui peut faire obstacle, c'est qu'il faut bien être conscient de c'est épuisant, c'est fatigant, de initier, de sortir de cet état où on réfléchit et d'oser, mais c'est encouragé pour autant. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on a le droit de se protéger, et on a le droit aussi de trouver des gens qui sont super autonomes, super indépendants et qui tiennent à cette autonomie, mais il ne faut pas qu'ils en deviennent non plus farouches, et nous pareillement, il ne faut pas qu'on en devienne farouches, parce que le 9 de bâton, c'est des fois on trace des frontières et puis après il n'y a plus personne qui peut les passer ces frontières et ça nous isole et on revient au 8 d'épée, cette forme de prison. Donc il y a un besoin de vivre et d'éprouver et de ne pas garder les gens trop à distance ou de rappeler les personnes qui sont justement trop à distance que à la fin on n'est plus du tout liés, connectés ou que rien ne peut émerger. Parce que derrière, vous avez le roi de bâton. Donc, on continue toujours avec la famille des bâtons. Et cette fois-ci, on essaie de distinguer le type de relation, de situation, voire la personne. Et là, ça peut être vraiment le cas, puisque c'est un roi qui va marquer ce premier trimestre. Et le roi de bâton, ça peut être un signe de feu. Donc, en février, mars, avril, vous pouvez avoir un signe lion, bélier ou sagittaire qui peut prendre énormément de place, hein, tout simplement. Et donc, bon, il y a quelque chose pareil, c'est un roi de bâton. Alors lui, il veut passer à l'action, il sait ce qu'il veut, on est dans le concret, on va vibrer ensemble, on va peut-être
procréer ensemble, coucher ensemble plus simplement. Mais ça, c'est si on abaisse aussi un peu notre garde, hein, ou si on arrive à qu'il abaisse sa garde lui-même. Mais ce roi de bâton, ça peut être aussi vous, dans le sens où vous devez être à présent roi de bâton, qu'importe que vous soyez une femme ou non, parce que le roi de bâton, c'est juste l'idée que on passe à l'action, on est décisionnaire, entre guillemets, on est force d'action, on n'attend pas les feux verts, on n'attend pas les signes, on met les choses nous-mêmes en mouvement, on est maître ou maîtresse d'orchestre en ce sens. Et donc le roi de bâton peut vous encourager à adopter cette attitude et ce comportement sur le trimestre qui vient. Parce que la dernière énergie que nous avons, c'est la carte graine d'étoile qui correspond à la carte du mât. Et elle est là pour nous désigner eh bien, le type de relation, la potentialité d'évolution de votre relation ou de votre vie amoureuse sur le trimestre qui vient. C'est la carte au fond la plus prédictive et elle nous parle de nous jeter à l'eau. Hein, on a à la fois 0 ici et 1 qui nous parle donc de peut-être redémarrer à 0, se lancer dans des projets complètement inédits, complètement inattendus. On n'a jamais mis les pieds sur cette terre-là, on n'a jamais fait ce schéma-là de relation, on n'a jamais osé faire ça, on se jette à l'eau. Et le mât, c'est casser les schémas qui étaient en place pour redémarrer des nouveaux, c'est faire peau neuve, c'est tenter des choses qui jusqu'à là nous paraissaient inaccessibles, c'est oser vivre l'aventure telle qu'elle se présente, vibrer au son de l'inconnu sans se poser mille et une questions. Et ça, c'est une attitude qui est favorisée, c'est une attitude qui est encouragée. Alors, sur un plan un peu plus pragmatique, c'est vrai que le mât, il a normalement son baluchon sur le dos et puis il s'en va. Donc, ça peut être une mutation géographique, un déménagement ou un voyage qui va permettre un sorte de renouveau pour vous sur le plan sentimental, dans le cas de votre couple ou même si vous êtes célibataire. Mais il y a cette idée avec le mât de suivre un peu cette graine d'étoile. Moi, je l'appellerais plutôt ce grain de folie, on dirait. Alors c'est justement peut-être le jeu de mots qui est ici fait, parce que avec la carte du mât, on saute d'abord et puis on réfléchit après. Et c'est rare d'avoir de tels conseils, mais sur le plan sentimental, il y a ce côté-là. Faut y aller, faut pas repousser, retarder, ajourner, faut pas s'enliser dans ses pensées et que ça finissent par créer une sorte de barrière infranchissable entre nous et ce que on peut faire, peut vivre, peut éprouver avec ce roi de bâton, ou parce qu'on devient ce roi de bâton et qu'on a ce grain de folie où on s'impose peut-être à soi-même d'ailleurs d'aller un peu à contre-courant de ce qui nous fait, c'est-à-dire réfléchir avant d'agir et plutôt agir puis réfléchir. Donc en tout cas c'est ici les guidances que vous donnent les cartes pour ce trimestre et cette année 2022 mes chers Gémeaux, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, il y a les horoscopes mensuels également sur YouTube, donc chaque mois. Et puis il y a les guidances hebdomadaires chaque semaine sur les réseaux sociaux Insta et Facebook. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Et puis vous avez le concours si vous souhaitez remporter un tirage en croix, comme je vous l'expliquais en début de cette guidance. Je vous souhaite de très belles semaines et mois peut-être à venir. Et je vous dis à très vite, j'espère, mes chers Gémeaux. Prenez bien soin de vous.